Close quote. Elle est partie défendre son pays. Sa compagne l'a attendue pendant 10 longues années. Avant de commencer cette histoire bouleversante, prenez une seconde pour soutenir la chaîne. Laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des histoires qui touchent le cœur. Le soleil disparaissait lentement derrière l'horizon, colorant le ciel de nuances dorées et orangées. La plage était presque déserte. Seul le bruit des vagues rompait le silence. Clara, jeune militaire, portait encore son uniforme. Dans quelques heures, elle devait rejoindre sa base avant de partir pour une mission dont personne ne connaissait réellement les dangers. À ses côtés se trouvait Élise, la femme qui partageait sa vie depuis 4 ans. Leurs mains étaient entrelacées. Elles savaient toutes les deux que cette soirée pouvait être la dernière avant une très longue séparation. Clara caressa doucement le visage d'Élise. « J'aimerais arrêter le temps. » Élise esquissa un léger sourire. « Alors, profitons de chaque seconde. » Pendant plusieurs minutes, elles restèrent silencieuses, observant le coucher du soleil. Finalement, Clara prit une profonde inspiration. « Si jamais je mets longtemps à revenir, promets-moi de continuer à vivre. » Élise secoua immédiatement la tête. « Je continuerai à vivre, mais je ne cesserai jamais de t'attendre. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Clara. Elle sortit un petit pendentif en forme de cœur. « Garde-le près de toi. Peu importe où je serai, une partie de moi restera avec toi. » Élise le serra contre son cœur. Quelques heures plus tard, le convoi militaire quitta la ville. Élise resta immobile jusqu'à ce que les derniers véhicules disparaissent à l'horizon. Elle ignorait alors que ce simple au revoir allait bouleverser toute sa vie. Les premières semaines passèrent rapidement. Chaque soir, Clara envoyait un message, parfois une photo, parfois une simple phrase. « Je vais bien. Tu me manques. Je pense à toi. » Ces quelques mots suffisaient à redonner le sourire à Élise. Elle comptait les jours, puis les semaines, puis les mois. Malgré la distance, leur amour semblait plus fort que jamais. Elle parlait de leur avenir, d'une maison près de la mer, d'un jardin rempli de fleurs, d'un chien qu'elles adopteraient ensemble, et surtout d'une vie paisible, loin des conflits. Mais un matin, le téléphone d'Élise resta silencieux. Elle pensa d'abord à un problème de réseau. Puis un deuxième jour passa, puis un troisième, une semaine entière. Toujours rien. L'inquiétude grandissait. Quelques jours plus tard, 2 officiers frappèrent à sa porte. Le simple fait de voir leurs uniformes fit battre son cœur à toute vitesse. L'un d'eux prit la parole avec une immense tristesse. « Nous sommes désolés. L'unité de Clara a été prise dans un incident au cours de sa mission. Là, plusieurs militaires sont portés disparus. Les recherches sont toujours en cours. » Le monde d'Élise s'écroula. Elle refusa pourtant de croire que tout est terminé. Chaque matin, elle regardait la mer. Chaque soir, elle relisait leurs anciens messages. Elle conservait le pendentif offert par Clara comme son plus précieux trésor. Les mois se transformèrent en années. Ses proches tentaient de lui redonner espoir. Certains lui disaient qu'il fallait tourner la page. D'autres lui présentaient de nouvelles personnes. Mais Élise répondait toujours la même chose. « Tant que je n'aurai pas entendu Clara me dire adieu, je continuerai d'espérer. » Les années défilaient. 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans. Pendant ce temps, Élise s'investit dans une association qui soutenait les familles de militaires. Elle écoutait les récits de ceux qui vivaient la même attente, organisait des rencontres et apportait du réconfort à ceux qui en avaient besoin. Même au milieu de sa propre douleur, elle trouvait la force d'aider les autres. À ce moment de l'histoire, si ce récit vous touche, laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous encourage à créer encore plus d'histoires émouvantes. La 10e année arriva. Élise avait appris à sourire de nouveau, sans jamais oublier Clara. Un soir d'automne, elle retourna sur cette plage où elles s'étaient fait leur promesse. Le vent soufflait doucement. Au loin, une silhouette avançait lentement. Une femme en uniforme. Son pas était prudent, comme si chaque mouvement demandait un immense effort. Élise cligna plusieurs fois des yeux. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. La silhouette s'approcha encore, puis elle s'arrêta. Leurs regards se croisèrent. Clara, vivante. Après toutes ces années, Élise resta immobile quelques secondes. Puis, elle courut de toutes ses forces.
Clara fit de même. Elles se retrouvèrent dans une étreinte si intense qu'aucune des deux ne voulait la briser. Les larmes coulaient sur leurs joues. Aucun mot n'était assez fort pour raconter 10 années d'attente, d'espoir et de souffrance. Après un long silence, Clara murmura « Je t'avais promis de revenir. Il m'a fallu plus de temps que prévu. » Élise sourit à travers ses larmes. « Moi, je t'avais promis de t'attendre. Et je n'ai jamais cessé de croire en toi. » Quelques mois plus tard, entourées de leur famille et de leurs amis, elles célébrèrent leur union au bord de cette même plage. Le coucher du soleil ressemblait presque à celui de leur dernier au revoir, mais cette fois, il n'annonçait pas une séparation. Il marquait le début d'une nouvelle vie. En échangeant leurs vœux, Clara déclara « Tu m'as appris que le véritable courage ne se trouve pas seulement sur un champ de bataille. Il se trouve aussi dans le cœur de celle qui n'a jamais abandonné l'espoir. » Élise lui répondit avec émotion « Et toi, tu m'as appris que le véritable amour survit au temps, à la distance et aux épreuves. » Main dans la main, elles regardèrent une dernière fois l'océan. Les vagues continuaient de se briser sur le rivage comme au premier jour. 10 années s'étaient écoulées, mais leur promesse était restée intacte ou attendre un appel. Chaque matin, elles se promenaient sur la plage, main dans la main. Clara respirait profondément l'air marin. « Tu sais ce qui m'a le plus manqué ?» Élise sourit. « La mer ?» Clara secoua doucement la tête. « Toi, ton rire, ta voix, les petits moments qui semblaient ordinaires avant mon départ. » Élise posa sa tête sur son épaule. « J'ai souvent rêvé de cette conversation. Je me demandais si elle arriverait un jour. » Clara baissa les yeux. « Il y a eu des jours où moi aussi j'ai perdu espoir. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je repensais à ta promesse. Je me disais que quelque part, tu continuais à croire en moi. Cette pensée m'a donné la force de tenir. » Ces mots firent couler les larmes d'Élise. Elle comprit que leur amour avait sauvé 2 vies. Quelques semaines plus tard, Clara décida de raconter enfin ce qui s'était réellement passé pendant sa mission. Pendant des années, elle avait gardé le silence, incapable de trouver les mots. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur les vitres de leur maison, elle prit une profonde inspiration. « Il est temps que tu connaisses toute la vérité. » Élise s'assit près d'elle et lui prit la main. Clara expliqua que leur unité avait été prise dans une situation extrêmement dangereuse. Plusieurs militaires avaient été blessés et les secours avaient mis longtemps à atteindre la zone. Après avoir été retrouvée, elle avait dû suivre un long parcours de soins et de rééducation. Durant cette période, les communications étaient très limitées et les démarches administratives avaient considérablement retardé les nouvelles destinées à ses proches. Élise l'écoutait sans l'interrompre. À la fin du récit, elle la serra dans ses bras. « Ce qui compte, c'est que tu sois ici aujourd'hui. Nous avons encore toute une vie devant nous. » Les mois passèrent. Clara retrouva peu à peu confiance en elle. Elle choisit de quitter le service actif pour commencer une nouvelle carrière consacrée à l'accompagnement des anciens militaires en réadaptation. Elle voulait offrir aux autres l'aide qu'elle avait elle-même reçue. Élise, de son côté, continua son engagement auprès des familles confrontées à l'absence d'un proche. Ensemble, elles créèrent une association qui organisait des rencontres, des activités et des groupes de soutien. Leur histoire inspira de nombreuses personnes. Un jour, lors d'une conférence, une jeune femme leva la main. « Quel est votre secret pour être restée aussi forte ?» Clara regarda Élise avec tendresse avant de répondre. « Nous n'avons jamais été fortes tous les jours. Il y a eu des moments de doute, de tristesse et de découragement, mais nous avons toujours choisi de nous relever une étape après l'autre. » Élise ajouta, « L'amour ne supprime pas les difficultés. Il donne une raison de les traverser ensemble. » La salle éclata en applaudissements. Ce soir-là, en rentrant chez elles, elles retournèrent une dernière fois sur la plage où tout avait commencé. Le soleil se couchait exactement comme 10 ans auparavant. Clara sortit de sa poche le vieux pendentif en forme de cœur, identique à celui qu'Élise avait gardé toutes ces années. Elle le plaça à côté de celui de sa compagne. Les 2 pendentifs formaient désormais un seul cœur. Clara sourit. « Cette fois, je ne partirai plus sans toi. » Élise lui répondit en serrant sa main.
Et cette fois, notre plus belle mission sera simplement de vivre heureuses, ensemble. Elles regardèrent l'horizon en silence, conscientes que leur histoire ne serait jamais parfaite, mais qu'elle était devenue plus forte que toutes les épreuves qu'elles avaient traversées.